Hugues de Tapie, bonjour. Pouvez-vous nous présenter jeudesfiscalistes.com? Alors, jeudesfiscalistes.com est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Paris, mais notre clientèle est très souvent répartie sur toute la France. Nous sommes un des rares acteurs de la profession à être spécialisés dans la défiscalisation des hauts revenus. Et qu'est-ce qu'un haut revenu? Disons que ça s'adresse à des gens qui paient plus de 20 000 € d'impôts et souvent beaucoup plus. Les niches fiscales étant plafonnées, qu'apportez-vous de plus que d'autres? Certes, les niches fiscales sont plafonnées, mais tout régime a ses exceptions. Pour les contribuables payant entre 20 et 30 000 € d'impôts, nous les orientons vers un régime particulier, le Malraux, qui leur permet d'effacer complètement leur impôt. Au-delà de ces montants, la réduction d'impôt est effectivement plafonnée. Nous travaillons donc non pas sur l'impôt, mais sur le revenu imposable, avec la possibilité de réduire ce revenu imposable sans aucune limitation, et donc l'impôt. Pouvez-vous nous en dire plus? Il existe un seul dispositif, le monument historique. Le fait d'acquérir ce type de bien vous permet de déduire de votre revenu imposable la totalité des travaux de restauration sans aucun plafond. Comme ces travaux représentent 70 à 85% de l'enveloppe totale, par exemple pour un investissement de 300 000 €, cela vous permet de déduire jusqu'à 250 000 € de votre revenu sur 1, 2 ou 3 ans au choix. Et que peut-on acquérir avec 300 000 €? Nous travaillons sur des immeubles divisés en appartements, le plus souvent en centre-ville. Ceci permet à ces biens d'être facilement loués car il y a l'obligation de location pour pouvoir déduire la totalité des travaux. Pourquoi est-ce si peu répandu? Très peu de cabinets proposent ce dispositif pour plusieurs raisons. D'une part, ce type de bien est rare. D'autre part, cela nécessite de maîtriser parfaitement les aspects juridiques, fiscaux et de maîtrise d'œuvre de ces opérations complexes afin d'apporter une vraie garantie à nos clients. C'est pour cela que nous sommes adossés au groupe François 1er, acteur majeur et reconnu dans le cercle très fermé des opérateurs spécialisés. Très bien, mais quel est l'avenir de la loi Malraux et du monument historique? Concernant l'avenir de la loi Malraux et du monument historique, sachez d'abord que toute opération engagée ne sera pas affectée par les modifications législatives à venir. Pour la loi Malraux, elle a été créée par André Malraux en 1962 pour habiliter les cœurs de ville. Beaucoup reste à faire et tous les élus en sont conscients. Pour les monuments historiques, la loi permettant la déductibilité des travaux date de 1913. Vous voyez que ce n'est pas d'hier. Sans incitation fiscale forte pour les propriétaires, l'État sait bien que ces bâtiments hors normes seraient impossibles à sauver. En conclusion, Hugues de Tapie, les points essentiels à retenir. Ces opérations permettent à nos clients de défiscaliser intégralement et de se constituer un patrimoine exceptionnel, tout en sauvant ce patrimoine qui est une des grandes richesses de la France.